qu'est-ce que ça vous évoque, ce développement d'une sorte de littérature grise, comme on dit, c'est-à-dire où il y a beaucoup de chartes, beaucoup de rapports, on en parlait récemment tout à l'heure encore, qui sortent autour de l'éthique et tout. Qu'est-ce que c'est pour vous l'éthique de l'IA? Comment vous pourriez définir, je vais dire, presque cette notion-là aujourd'hui qui se développe beaucoup? On parle beaucoup de transparence, d'équité, de responsabilité sur la manière comme ça d'engager finalement ces progrès-là. Pour vous, ce serait quoi une éthique de l'IA, en quelques mots? Une éthique de l'IA, c'est le développement d'une réflexion sur l'évaluation de choix technologiques avec comme référence une sorte de respect de l'humain dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire à la fois ses dimensions personnelles, individuelles, mais aussi ses dimensions collectives et la dimension du bien commun. Donc pour moi, l'éthique de l'IA consiste à, on pourrait dire, à évaluer les choix technologiques et d'une certaine manière à les suivre. Donc en fait, moi je ne vois pas du tout l'éthique comme une sorte de réflexion a priori qui viendrait bloquer l'innovation, et c'est ça la grande question aujourd'hui. On nous reproche en Europe de bloquer l'innovation par des réflexions éthiques. Moi, je pense qu'il n'en est rien. Nous n'avons pas à bloquer l'innovation. Nous avons à accompagner l'innovation par une réflexion dont l'arrière-fond est le respect de la dignité profonde de la personne, de sa valeur inaliénable, etc., et de la personne dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire aussi dans sa dimension collective, relationnelle, dans son rapport à un environnement, à un bien commun, etc. Et donc, par exemple, une éthique de l'IA prendra en compte pas seulement l'augmentation de performance ou l'augmentation des profits d'un groupe particulier, mais prendra en compte les paramètres on pourrait dire, du respect des personnes et de leur bien-être. Par exemple, il y a énormément de recherches en IA sur la manière de rendre la vue, de rendre l'ouïe à ceux malentendants, de faire remarcher des personnes paraplégiques. Donc aujourd'hui, il existe beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de traduire les vidéos en sous-titres et qui permettent aux malentendants de pouvoir suivre, par exemple, ce que nous faisons maintenant, etc. Donc ça, c'est la référence à la personne. Je me réfère à ce qui pourrait augmenter le bien-être de la personne, de toutes les personnes, oui, dans un souci de justice, d'équité, etc., et avec l'arrière-fond du bien commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bien commun, c'est l'environnement, et beaucoup de questions sont posées aujourd'hui sur le coût environnemental de ces grands serveurs qui vont permettre d'abriter un grand nombre de données qui serviront peut-être simplement à des jeux, etc., ou à faire des choses peut-être plus futiles ou nécessaires. Bon, quel est le coût environnemental? Peut-être qu'il n'est pas aussi important qu'on le veut, mais enfin, il y en a un et on doit s'en soucier. Et puis, la question du bien commun, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait des données? Et la question des données est centrale, puisque dans l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle n'est rien sans l'acquisition, l'apprentissage à partir de bases de données les plus pertinentes, les plus significatives possibles. Or, ces données, qui les fournira? Et là, il y a une question de bien commun.